Maintenant, je veux vous parler d'habitation, puis j'ai pas mal d'informations à vous donner. Quand on a été élu, on nous a parlé d'une stratégie de 12 000 logements. Pourquoi 12 000 logements? Parce qu'il y avait un retard à rattraper en termes de logement social, mais également en logement abordable. Et quand je parle de logement abordable, je parle à la classe moyenne. Là. C'est vraiment comment est-ce qu'on soutient les familles, les gens qui ont qui ont chacun une job, mais qui arrivent difficilement à trouver un appartement ou une maison à Montréal parce que les prix augmentent. Et c'est une chose sur laquelle, malheureusement, la Ville de Montréal n'a pas de contrôle, c'est bien le marché immobilier en tant que tel. Alors, on a décidé de faire une stratégie 12 000 logements, 6 000 logements sociaux, 6 000 logements abordables sur 4 ans, une cible ambitieuse, mais pas, pas déconnectée. Et on savait très bien que le 12 000 logements, c'était on voulait donner un coup de barre, mais ça serait pas suffisant. Il va falloir continuer à investir. Parce qu'on le voit, les besoins sont très, très grands. Alors, quand on a pris le pouvoir, on a décidé d'investir dans ce département-là, c'est-à-dire la division de l'habitation de la Ville de Montréal. Et ça veut lui donner les moyens de pouvoir trouver des solutions, accompagner les promoteurs, accompagner les projets. Parce que ce que je dis souvent, c'est la Ville de Montréal ne construit pas. C'est pas elle qui arrive avec une pépine et qui construit. Par contre, la Ville de Montréal, elle, surtout avec l'augmentation de budget et de ressources qu'on a attribuées à ce département-là, maintenant s'assure d'accompagner. C'est toute la paperasse, c'est d'aider à aller chercher les montants nécessaires à Québec, de pouvoir travailler avec différents partenaires, parce que souvent pour du logement social, il y a 1, 2, 3, parfois 4 partenaires pour réussir à faire un montage financier. Ça veut dire acheter des terrains, parce qu'on a décidé d'investir là-dedans. Donc, on est vraiment dans l'accompagnement. Avec cette équipe-là, on a décidé de mettre en application aussi des pouvoirs supplémentaires. On parle beaucoup du droit de préemption. On est très fiers de le mettre en application. On a décidé de l'utiliser à son maximum. Au cours des 3 dernières années, c'est 277 droits de préemption qui ont été publiés dans des secteurs partout à travers la ville, mais beaucoup dans des secteurs qui ont aussi, il y a une grosse pression pour trouver du logement abordable et social. Et de ces terrains, on se rappelle, un droit de préemption, c'est un droit de premier acheteur. Donc, on est là. Et puis, si jamais un terrain ou un bâtiment se vend, on va lever la main et on va tenter de l'acheter. Mais j'aimerais quand même dire qu'il y a déjà 3 terrains qui ont été achetés par la Ville de Montréal. Et ça, c'est seulement dans la dernière 1 année et demie à peu près. Là, Monsieur Baudry serait mieux placé que moi pour me dire exactement. Dont 2 terrains dans 2 projets dans Parc Extension où on sait que la pression est très forte et également un autre dans le plateau Mont-Royal parce que là aussi, on veut de la mixité. On veut de la mixité partout. Maintenant, notre équipe plus grosse, le droit de préemption, on l'utilise. On a décidé d'augmenter de façon substantielle le budget d'acquisition de terrain. Parce qu'encore une fois, c'est bien beau avoir une stratégie pour avoir des terrains, mais encore faut-il avoir la capacité de l'acheter. Et ça, ce sont des choix budgétaires qui s'inscrivent dans le temps. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire un budget d'acquisition 10 fois plus élevé que ce qu'il était, par exemple, sous l'administration précédente ou celle d'avant. Et là, présentement, c'est 100 millions qui est investi sur les 10 prochaines années pour acquérir des terrains. C'est substantiel et ça montre une volonté qui est ferme. Maintenant, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que tous ces éléments-là mis ensemble font en sorte qu'aujourd'hui, on peut dire en date là, de ce matin qu'on atteint 78 de notre cible des 12 000 logements sur l'ensemble, les 12 000 logements. Là, je vais le décortiquer pour vous. Et pourquoi moi, je voulais en parler ce matin? Parce que je sais à quel point il y a des gens ceux qui connaissent l'habitation vont dire comme wow, c'est impressionnant que dans un contexte de pandémie, puis avec une stratégie qui auparavant était à la va comme je te pousse et nous, on décide de donner un coup de barre, d'atteindre 70 c'est incroyable. Mais c'est sûr qu'il y en a qui vont dire, ils n'ont pas atteint 100 Mais maintenant, laissez-moi vous décortiquer le pourquoi du comment et comment on va s'y rendre. Tout d'abord, pour les 6 000 logements, abordables, ça, je dois dire que ça va bien parce que ça relève strictement du municipal. C'est ça la différence, l'abordable. Et on est très confiant qu'on va pouvoir atteindre notre cible là, d'ici décembre 2021, comme c'était prévu,
ou peut-être même un peu avant. Mais le logement abordable, ça va bien. Là où on accuse du retard, c'est au niveau du logement social et communautaire. Ce qu'on rencontre comme problème, c'est que Québec n'a pas investi de nouvel argent dans le logement social depuis 2 budgets maintenant. Alors, c'est un problème. C'est quelque chose dont je discute de façon régulière avec la ministre Laforêt, qui est la ministre responsable de l'habitation au sein du gouvernement du Québec, dont j'ai discuté largement avec le ministre des Finances, M. Gérard, dont j'ai refait des demandes cette année. Parce que malgré la bonne volonté de la Ville de Montréal, et je pourrais vous dire que c'est une volonté qui est partagée par d'autres villes également, le logement social est financé par Québec et il nous faut de nouvelles unités. Alors, on a réussi à gratter les fonds de tiroir depuis 2 ans, malgré aucun nouvel argent. Et on en arrive quand même à un objectif, comment dire, on est quand même fiers de ce qu'on a réussi à faire. Mais là, il faut absolument investir. Et je le disais tout à l'heure, le contexte de pandémie est venu vraiment augmenter les besoins. Tout le monde en parle et avec raison. Il faut, parce que même si on a un peu plus de logements disponibles à cause, par exemple, des Airbnb qui ont été libérés, les prix des logements n'ont pas baissé. Et donc, il y a des familles, il y a des gens qui n'arrivent pas à se loger. J'aimerais rappeler qu'il y a 25 000 personnes ménages, qui sont sur une liste d'attente depuis plus de 5 ans pour avoir du logement social. 25 000 ménages, c'est pas rien ça. Alors de là l'importance de trouver des solutions. Finalement, dernier élément dont je voudrais vous parler, c'est bien sûr le règlement sur la métropole mixte qui, en soi, est un legs pour la Ville de Montréal et qui commence à faire des petits. D'ailleurs, la Ville de Gatineau souhaite adopter un règlement similaire au nôtre, basé sur leur réalité, bien sûr, et c'est la même chose pour d'autres villes de la CMN. Donc, la question de l'inclusion, ce n'est plus rendu un sujet dont on parle parfois, c'est rendu une priorité. Et ça, moi, j'en suis extrêmement fière, qu'on ait réussi à amener l'habitation comme un sujet dont on doit parler et sur lequel j'espère, il y a des campagnes électorales qui s'en viennent, là. Il faut que ce soit sur toutes les lèvres parce que se loger, avoir un toit au-dessus de sa tête, c'est un droit fondamental défini par l'ONU. Et moi, je dis toujours que quand tu as un toit au-dessus de ta tête, c'est là que tu peux pleinement participer à la vie en société, avoir un job, travailler, t'occuper de ta famille, décider d'en enlever une. Puis finalement, notre monde, on le veut chez nous. Quand je dis que le règlement de l'inclusion, c'est un legs, c'est que, oui, bien sûr, c'est une loi, c'est un règlement qui maintenant oblige les partenaires immobiliers de la construction à s'asseoir autour de la table, mais c'est aussi une façon, un point où on dit maintenant, il faut que tout le monde contribue au logement abordable et social parce que la mixité sociale, économique et culturelle, c'est bon pour l'économie, c'est bon pour les promoteurs, c'est bon pour les quartiers, c'est bon pour les artères commerciales locales. Alors, il faut vraiment qu'on le voit dans cet esprit-là et je suis extrêmement fière de dire que plusieurs promoteurs voient très, très, très bien l'avantage d'être assis autour de la table avec l'administration, en fait, c'est vraiment, étant donné que c'est enchâssé dans un règlement, ils voient très bien la plus-value de nous aider à prévoir le territoire pour que quand il y a du logement social et abordable, on pense également à faire des quartiers où il y a des parcs, où il y a des écoles. Merci de m'avoir laissé tout ce temps pour vous parler d'habitation. Vous savez à quel point ça me passionne. Alors, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Merci beaucoup.